Bienvenue sur lvatv.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. Le critique en matière d'agriculture du premier parti d'opposition à Québec, André Villeneuve du Parti québécois, a convoqué la presse mercredi dernier afin d'affirmer que si son parti est élu, les terres des Sœurs de la Charité resteront agricoles. Un gouvernement du Parti québécois ne permettra pas que les terres des Sœurs de la Charité sortent de la zone agricole. Et pour ce faire, nous avons bien l'intention d'utiliser l'article de loi 96 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et je vous la lis rapidement. Je vous lis rapidement l'article. Le gouvernement peut, par avis écrit à la Commission, soustraire une affaire à sa compétence. Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, la Commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l'affaire a été soustraite à la compétence de la Commission. Le gouvernement est alors saisi de l'affaire avec les mêmes pouvoirs que la Commission et rend sa décision après avoir pris avis de la Commission. La décision du gouvernement est déposée à la Commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés. Et je me permets ce matin de demander au Parti libéral, de demander à la CAQ de prendre le même engagement. Il y a des élections le 1er octobre prochain, là. Alors, je demande au Parti libéral et à la CAQ de prendre le même engagement. Est-ce qu'ils vont s'engager à garder dans le giron de l'agriculture les terres des Sœurs de la Charité? La question est posée et on espère avoir une réponse de leur part. À ses côtés, lors du point de presse, Mireille Bonin de Voix citoyenne demande encore plus. Alors, ce qu'on demande en plus, on va plus loin. Nous autres, on voudrait qu'il n'y ait pas de spéculation foncière des terres agricoles, d'exclure les terres agricoles de la spéculation foncière, et on voudrait que soit révoqué le titre de bienfaisance au projet des terres agricoles présentement de cette ville dans la ville. C'est pas comme ça qu'on fait de la charité. Alors, merci au gouvernement du Québec de nous écouter. Merci à tous les futurs gouvernements du Québec de savoir qu'on tient à nos terres agricoles. Merci. Le porte-parole de l'Institut Jean Garon, Simon Bégin, qui avait déjà pris position afin de dénoncer la possibilité que ces quelques 200 hectares de terres hautement cultivables puissent devenir un espace de tours à ciment de 6500 habitations, se réjouissait d'entendre les intervenants appeler André Desmarais de la ferme des Quatre Temps, un modèle agricole prometteur, à rencontrer les promoteurs immobiliers et le maire de Québec. Il y a là un très bel exemple. Je pense que, d'ailleurs, la ferme des Quatre Temps est en train d'être citée en exemple au-delà du Québec comme étant un projet tourné vers l'avenir, tourné vers cette nouvelle agriculture-là. Je pense que M. Dallaire devrait être capable de comprendre ça et de saisir la balle au bon. Est-ce qu'on peut rêver d'une association entre ces deux grands Québécois? Depuis notre fondation en 1956, il nous importe de mettre des produits et des services en nutrition animale à la disposition de la ferme familiale afin qu'elle puisse être compétitive. Belle-Île Solutions Nutrition. Après tout, on nourrit ce que vous mangez. La valeur des terres agricoles au Canada a poursuivi sa hausse en 2017, augmentant d'une moyenne nationale de 8,4 % selon le rapport annuel de Financement agricole Canada sur la valeur des terres agricoles. La Saskatchewan a connu la plus forte augmentation avec 10,2 %, suivi de la Nouvelle-Écosse à 9,5 %, de l'Ontario à 9,4 %, du Québec à 8,2 % et de l'Alberta à 7,3 %. Par ailleurs, la Terre de chez nous propose de son côté un comparable provincial. Selon l'article mis en ligne lundi dernier, c'est dans les régions périphériques que la valeur des terres a le plus augmenté. Les régions plus centrales, comme la Montérégie, la Naudière et les Laurentides, ont connu une hausse plus modérée de l'ordre de 3 %. L'accord économique et commercial global, appelé ici AECG, entre le Canada et l'Union européenne, pourrait-il empêcher le Canada d'interdire le glyphosate? L'Union européenne a renouvelé la licence d'exploitation du glyphosate, le principal composant du Roundup, pour une période de 5 ans. Le dispositif inscrit dans l'accord de commerce Union européenne-Canada vise à harmoniser les règles existantes et à soumettre à l'avance les projets européens de réglementation aux autorités canadiennes et vice-versa, pour les évaluer à la lumière de leur impact sur les échanges commerciaux. Le Canada pourrait utiliser ce dispositif pour essayer de ralentir ou de bloquer l'adoption par la France d'une interdiction du glyphosate. Les détails de cet article sont publiés sur le site bilatéral.com. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles.